Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Parfait Adio du quotidien ivoirien Le Matin. Monsieur le Premier ministre, ma question est relative au secteur économique de la Côte d'Ivoire et singulièrement au secteur de l'anacarde. En 2019, quelques difficultés dues à une exécution approximative du prix qui était de 375 francs. Cette année, on est à 400 francs. Alors, quelle décision, quelles mesures précises avez-vous pu prendre pour une exécution, cette fois-ci, optimisée de ce prix-là, comme je le disais, qui est à 400 francs aux producteurs? Merci. Lui pourront effectivement bénéficier des prestations de la couverture maladie universelle. Il a souscrit à cette assurance depuis 2 ans. Comme Monsieur le Premier ministre permet qu'on pose toutes les questions et le modérateur nous a donné la possibilité d'en poser 2, j'en ai donc 2. La première question, Monsieur le Premier ministre, le 7 octobre 2019, à Sofitel, Hôtel Ivoire, à la faveur de la journée nationale du partenariat, le ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly, informait en votre nom que le gouvernement avait identifié 29 chefs d'entreprise qui étaient éligibles à un programme d'accompagnement de l'État ivoirien, lequel programme vise à faire d'eux des champions nationaux. Près de 5 mois après cette annonce, pourrait-on donc connaître la liste de ces 29 chefs d'entreprise? Et est-ce qu'on peut aussi savoir quand est-ce que le programme va effectivement démarrer? Et concrètement, cet accompagnement va consister en quoi? Voici pour la première préoccupation. La seconde, Monsieur le Premier ministre, c'est une situation qui met vos concitoyens dans une position un peu inconfortable face aux ressortissants des autres pays frères quand il s'agit de débattre de l'évolution récente de l'actualité dans le procès de 2 de nos compatriotes, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, à La Haye. Il s'agit donc de l'affaire des avocats qui se prévalent d'un mandat de l'État de Côte d'Ivoire et donc qui s'opposent à la libération définitive de nos compatriotes. Et récemment, le président de la République... Posez votre question, s'il vous plaît. Je pose la question. Récemment, le président de la République, lors d'une conférence de presse à Dimbokro, disait que ces avocats ne sont pas mandatés par l'État de Côte d'Ivoire et que cette information était une intoxication. Ma question, c'est de savoir si ces personnes ne sont pas mandatés par l'État de Côte d'Ivoire, pour qui travaille-t-il à la CPI? Et puisque, on va dire ça comme ça, c'est un peu... Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Est-ce que des dispositions ont été prises pour mettre donc fin à cette imposture-là? Je vous remercie. Un prix donc, de 375 francs CFA le kilo. Vous devez savoir que l'anacarde n'a pas de prix donc, vraiment réglementé. C'est un prix donc, indicatif. Et au cours de la campagne, nous avons eu la mauvaise surprise d'avoir au niveau donc, du Vietnam donc, des prix d'achat des amandes donc, qui se sont retrouvés donc, en forte baisse. Ce qui a conduit naturellement au niveau donc, du marché donc, local pour ce qui est de l'achat des noix de cajou donc, à une baisse du prix au niveau du producteur. Ce que nous avons déjà fait pour la campagne donc, dernière, c'est que l'État a formé donc, un groupement d'intérêt économique avec donc, des nationaux. Et ce groupement d'intérêt économique a été donc, subventionné pour permettre donc, de pouvoir tirer donc, les prix pour se rapprocher du prix qui avait été donc, le prix indicatif. Et je dois dire que les prix sont descendus jusqu'à 200 francs par kilo. Mais grâce à cette intervention de l'État, nous avons pu terminer donc, la campagne avec un prix qui s'est situé quasiment donc, au niveau de 350 à 350. On a pu donc le rattraper parce que la réaction du gouvernement a été suffisamment prompte avec ce groupement d'intérêt économique qui a été soutenu donc, par le gouvernement. Alors pour la campagne donc, 2020, sur la base des prix internationaux et des contrats qui sont signés dans un certain nombre de pays donc, voisins, nous avons fixé comme prix indicatif donc le prix de 400 francs par kilo. Donc ce prix de 400 francs par kilo nous paraît donc réaliste, ceci après concertation avec les exportateurs, les acheteurs
et en regardant le marché donc lui-même. Maintenant, les dispositions que nous avons prises, c'est que nous avons décidé de renforcer encore plus donc, ce groupement d'intérêt économique au niveau des nationaux. Et ce renforcement de groupement d'intérêt économique au niveau des nationaux permettra d'acheter donc, le prix donc, dans la carte aux 400 francs tel que fixé aujourd'hui par le gouvernement. Et c'est ce qui a permis donc, que la campagne d'ailleurs démarre donc, au prix donc, de 400 francs CFA, et nous avons même, je dirais, dans le nord-est du pays, dans la zone de Bondoukou, donc des prix qui aussi, donc aujourd'hui, donc à un peu plus de 400, on va même jusqu'à 500 francs CFA le kilogramme. Alors maintenant, notre vrai défi donc sur, je dirais donc l'anacarde, c'est d'éviter donc les fuites donc au niveau donc des pays voisins. Et nous avons eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural au niveau de l'ensemble donc des zones frontalières. Nous sommes en discussion avec les différents pays donc voisins pour que dans le cadre de notre coopération, nous prenions ensemble des dispositions donc pour faire en sorte que les prix qui sont fixés, nous puissions coordonner donc, ensemble au niveau donc, des prix, mais que nous prenions également donc, des dispositions pour éviter tout ce qui est trafic donc, frauduleux en matière de matières premières. Je m'étonne que la personne indique qu'elle a souscrit depuis 2 ans parce que la CMI est opérationnelle depuis le 1er octobre donc 2019. Bon. Mais bon, ceci étant, depuis le 1er octobre, donc la CMI est opérationnelle. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons donc nous réjouir de ce que nous avons quasiment environ 3 millions donc, de personnes qui sont enrôlées. Et sur ces 3 millions de personnes, le plus important, c'est qu'on a environ 1 400 000 donc, Ivoiriens qui sont enrôlés pour la première fois, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu donc, de prestations donc, sociales et qui sont maintenant donc, dans le système donc, de la CMU. Et les résultats de la CMU donc, pour nous sont absolument extraordinaires. Nous avons identifié 725 centres donc, en termes d'hôpitaux publics donc, pour les prestations de la CMU. Nous y avons donc déployé à la date d'aujourd'hui 1333 donc, agents sur 1800 qui doivent être déployés, qui sont les agents donc, CMU. Des concertations ont eu lieu donc, avec toutes les professions, que ce soit les médecins et les pharmaciens surtout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour une consultation avec un médecin généraliste qui est à 5 000 francs à l'hôpital public, ou un spécialiste qui est à 7 500, avec les prestations CMU, cette consultation revient donc à 500 francs donc CFA. Et comme il y a un ticket modérateur qui est payé donc, par donc, l'assuré, il ne paye donc que 30%, c'est-à-dire la consultation revient à 150 francs CFA contre donc 5 000 francs au niveau donc, des prestations CMU. C'est pour cela que moi j'encourage donc, vraiment tous nos compatriotes à aller se faire donc, enrôler, à payer les 1 000 francs CFA par mois donc, et par personne, et avoir, donc, je dirais, le bénéfice de telles prestations. Nous avons la même chose au niveau donc, des médicaments. Les prix des médicaments donc, ont fortement baissé. Si nous prenons par exemple, le paracétamol, il est payé normalement à 1035 francs, donc la boîte. Avec les négociations qui ont été menées dans le cadre de la CMU, la boîte donc, revient à 140 francs. Et comme on a un ticket modérateur, l'assuré ne payant que 30%, c'est 42 francs. Donc, vous voyez, c'est quand même un progrès, à mon avis, absolument extraordinaire. Alors, on dira oui, et le problème de déficit. Mais tout ça pris en compte, nous sommes, malgré tout, dans le déficit maximum de 30%, qui est notre engagement, donc vis-à-vis de la communauté financière donc, internationale. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une avancée extraordinaire avec... Alors, concernant les champions donc, nationaux, oui, donc c'est extrêmement important. Donc, le président de la République a également donné des orientations claires et nous travaillons là-dessus avec le patronat. Donc, c'est avec le patronat que nous travaillons et
avec le patronat, nous nous sommes accordés sur une liste, mais permettez-moi de ne pas donner donc la liste donc, des entreprises. Je ne le ferai pas, mais nous avons travaillé donc avec le patronat et sur une liste donc d'entreprises dans différents secteurs que le patronat considère donc méritant d'être soutenus. Nous avons eu des réunions donc générales qui ont permis donc de poser un certain nombre de problématiques d'ordre général en matière de soutien que l'État peut apporter donc, aux entreprises nationales, que ce soit l'accès au marché public, en sachant qu'il y a déjà un certain nombre de dispositions donc, à la matière, donc, etc. Maintenant, nous avons rencontré les entreprises une à une, toutes celles qui figurent sur la liste, pour leur demander à chacune quelle est votre situation financière spécifique, quels sont vos besoins. M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, concernant donc les avocats de l'État. Moi, je crois que là, il y a une mauvaise compréhension. L'État a des avocats donc, qui sont à la CPI et qui plaident dans le cadre donc, du procès. Ce que donc, nous disons, c'est que ce sont les avocats qui, en fonction du déroulement du procès, prennent donc leurs responsabilités donc, pour évoquer telle ou telle chose. Ils n'ont pas donc à en référer au chef de l'État, etc. Et c'était ce que les journalistes voulaient faire croire en pensant que le président disait « je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela », ou le gouvernement disait par le ministre de la Justice « je ne veux pas de ceci ou je ne veux pas de cela ». Ce qui a été simplement dit, c'est que bon, la Côte d'Ivoire, qui est le pays où s'est commis donc tous ces crimes, ne peut pas être absent au procès. Maintenant, il y a des avocats qui y sont, qui dans le cadre donc, du débat, donc prennent position, expriment donc des positions dans le cadre du débat. Mais ce n'est pas une question, donc je dirais, où on dit que nous ne voulons pas que M. Charles Blé Goudé ou que M. Laurent Gbagbo. C'est une question de justice. Notre position constante au niveau gouvernemental a été de dire nous n'interférons pas dans les affaires de justice et à chaque fois qu'il y a eu une décision au niveau de la CPI, si vous lisez tous les communiqués du gouvernement, le gouvernement n'a fait que prendre acte de la décision que la CPI donc, a prise. Donc voilà ce que je peux vous dire donc, sur cette question en ce qui concerne donc, le procès de la CPI. Bonjour Monsieur le Premier ministre, ma question est d'ordre économique et elle est en rapport avec le niveau actuel de la dette intérieure de la Côte d'Ivoire. À quel niveau se trouve la dette intérieure? Et la deuxième question concerne le paiement des fournisseurs de l'État. Est-ce que vous pouvez nous faire un point à ce sujet? Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur. Excellence, Monsieur le Premier ministre, bonjour. L'électricité et l'eau potable font partie des priorités au cœur du programme social du gouvernement. À ce jour, où en est-on dans l'exécution de ces deux projets? Quel bilan détaillé pourriez-vous dresser pour éclairer les Ivoiriens? Alors, Monsieur le Président, vous, votre gouvernement s'entend qu'un jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, pourrait être couverte à 100% en eau et en électricité. Merci. Bonjour Monsieur le Premier ministre, je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. J'ai deux questions, une économique et une politique. Monsieur le Premier ministre, toute privatisation a un objectif bien précis. Et j'ai fait allusion à la privatisation du complexe agro-industriel d'Anguédédou, appelé aujourd'hui TRCI. Monsieur le Premier ministre, quand vous étiez ministre de l'Agriculture, vous avez dit en 2004 que la privatisation de ce complexe doit respecter l'esprit et la lettre de l'acte de privatisation de ce complexe. Mais on constate que les planteurs de la SAFIC sont exclus depuis 25 ans de la gestion de la TRCI et spoliés de leur droit de percevoir les dividendes. Plus grave, Monsieur le Premier ministre, dans le paiement des annuités dues à l'État, M. Billet Joseph, DG de la TRCI et la société singapourienne GMG ont utilisé les fonds publics pour payer la première annuité en 1996. Monsieur le Premier ministre, que dites-vous face à cette situation qui a causé la mort à près de 300 planteurs? C'est la première question. Ma deuxième question, Monsieur le Premier ministre, est relative à la question de la réconciliation. Monsieur le Premier ministre, selon les chiffres du gouvernement,
de nombreux exilés sont rentrés en Côte d'Ivoire, des prisonniers politiques ont été libérés. Mais M. le Premier ministre, ne pensez-vous pas que le processus de réconciliation serait idéalement achevé et parfait par le retour en Côte d'Ivoire du président Gbagbo, du ministre Bleu Goudé, acquitté depuis janvier 2019 par la CPI, afin que ses partisans nombreux soient enfin soulagés? Merci beaucoup. Merci, M. le Premier ministre. Bon, c'est sur la première question. J'arriverai à la dernière question. Je vais répondre dans l'ordre. Hein. Sur la première question, moi je me ferai remarquer que donc, au 11 février, donc, ce que nous avons payé donc, au niveau des fournisseurs de l'État, que ce soit au niveau de l'État direct, des collectivités territoriales et des EPN, c'est quand même 1091 milliards donc, de francs CFA. Bon, maintenant, au niveau de la gestion donc, qui est en cours, je note que globalement, nous avons 272 milliards de francs CFA donc de dette intérieure, mais il faut que nous nous comprenions bien. La dette devient, je dirais, un passif à gérer qu'au-delà donc, de 90 jours. C'est-à-dire que normalement, jusqu'à 90 jours, donc l'État n'est pas en arriéré. C'est le terme le plus exact. Il n'y a pas d'arriéré tant qu'on n'a pas dépassé donc 90 jours. À la fin de l'année 2019, nous avions donc un stock d'arriérés. Et des instructions ont été données pour que ces arriérés puissent être apurés. Ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, où nous parlons, nous avons donc 272 milliards à payer donc, aux fournisseurs. Et au niveau de la maturité de ces 272 milliards, on peut les décomposer en 3 tranches. La dette qui est à 30 jours, mais qui n'est pas encore un arriéré, puisqu'on a 90 jours au niveau de l'État pour payer. La dette qui est à 30 jours est de donc, 85 milliards de francs CFA. La dette qui est à 60 donc, jours, donc elle est de 143 milliards de francs CFA. Et la dette qui est à 90 jours, donc elle est à 43 milliards de francs CFA. Donc à la date d'aujourd'hui, sur la base des instructions qui ont été données, et parce que nous avions constaté qu'à fin donc, 2019, nous avions quelques arriérés, les arriérés ont été donc, payés. Donc nous sommes, je dirais, en termes de délai de paiement pour l'État de Côte d'Ivoire, donc nous sommes donc dans nos 90 jours. Maintenant, il y a quand même 2 choses que je veux indiquer qui peuvent peut-être expliquer que l'on entende parler de temps en temps, parce que je préfère être le plus transparent avec vous, d'arriérés. Vous avez, sur la gestion 2001, donc 2011, des passifs globaux, comme nous sommes arrivés, qui faisaient plus de 600 milliards de francs CFA, qui ont fait donc l'objet d'audits. Et à l'issue donc de ces audits, des montants ont été payés, je crois en cumulé peut-être autour d'une centaine de milliards de francs CFA. Et il y a 291 milliards de francs CFA que nous avons décidé de titriser sur 5 ans, donc à partir de cette année. Bon, pour ceux à qui ces sommes sont dues, alors, il a fallu donc déjà faire l'audit, et l'audit a permis donc d'éliminer donc une bonne partie donc de ce qui était réclamé donc à l'État. Nous, l'électricité, ça je vais commencer par là, parce que lorsque le président de la République est arrivé en fonction, le taux d'électrification dans le pays était autour de 33%, taux de couverture. Nous sommes à fin 2019 à 69% de taux de couverture, et nous serons à la fin de l'année 2020 à 80% de taux de couverture. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'engagement qui a été pris
donc d'électrifier tous les villages de plus de 500 habitants, donc sera tenu à la fin donc, de l'année 2020. Et il nous restera environ 1700 villages à électrifier pour avoir l'électrification totale donc, du pays. Ces 1700 autres villages qui sont des villages en dessous donc, de 500 habitants donc, seront électrifiés sur la période 2021-2025. Donc on est là dans une dynamique extraordinaire. Notez qu'en 2011, le nombre d'abonnés à l'électricité, il y avait 1 million. Aujourd'hui, nous sommes à 2 400 000. Ça veut dire que sur 8 ans, le nombre d'abonnés à l'électricité est supérieur à ce que nous avons eu depuis. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Reconnaissons que c'était un résultat. Personne n'aurait pu imaginer que nous serions donc, à un résultat donc, pareil. Donc, ça, sur l'électricité, donc, je note donc, des progrès qui sont absolument extraordinaires. Sur l'eau, donc, également, l'eau, nous avons donc réglé dans une grande partie au niveau d'Abidjan la question de l'approvisionnement. Ce qui nous reste donc à régler, c'est sur quoi donc, nous travaillons. Et dans un programme avec la SODECI d'environ 44 milliards de francs CFA qui va être lancé donc bientôt. Et nous avons exigé que ce programme soit exécuté dans un maximum donc, de 6 mois. L'idée est de régler les problèmes donc, de canalisation, parce que nous avons la quantité d'eau pour pouvoir approvisionner toute la ville d'Abidjan en eau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les investissements ont été faits. Mais il faut distribuer donc cette eau. Et pour distribuer, il y a des canalisations qui sont vétustes, donc il y a des travaux donc, qui ont commencé. Il y a des quartiers donc, qui se sont donc, créés. Il faut avoir un réseau d'extension au niveau du réseau d'eau pour permettre d'approvisionner tous ces quartiers. Et là, nous avons donc, un investissement sur la ville d'Abidjan d'environ 44 milliards pour régler tous les problèmes d'eau dont on entend parler dans les différents quartiers d'Abidjan, à Bobo, Yopougon, donc ici et là. Donc je veux dire que sur l'eau également, nous avons fait beaucoup en matière d'approvisionnement. Nous avons, dans le cadre du programme social du gouvernement, donc, décidé donc, que les 21 000 pompes donc, villageoises soient entièrement donc, fonctionnelles. Un audit a été fait au niveau donc, de ces pompes. Nous avions donc 3 000 donc, à réparer donc, rapidement. Et sur ces 3 000, on est autour de 2 600 donc, à fin 2019 donc, qui ont été donc, effectivement donc, réparés. Donc là, nous avons donc, un programme de réparation, mais il y a encore donc, des besoins. Et je peux dire que moi, les tournées que je fais à l'intérieur du pays ont ceci donc d'avantageux. C'est que je vais dans le pays, je ne reste pas seulement au bureau, je suis allé, vous l'avez suivi, dans plusieurs localités. Ça permet d'aller régler des problèmes donc, en donnant de l'accès à l'eau potable, de l'électricité, mais ça permet effectivement d'écouter aussi donc, les populations et de voir ce qu'il nous reste donc à faire. Et donc sur ce qu'il nous reste à faire, nous sommes en train de nous organiser donc, pour pouvoir ajuster un certain nombre de programmes qui sont déjà définis pour régler donc, les problèmes qui nous sont signalés donc, ici et là. Alors, pour répondre à votre question sur l'électricité, à la date d'aujourd'hui, il y a des contestations qui sont faites au niveau même de la représentation donc des planteurs. Il y a plusieurs SAFIC. Donc, Alors, j'ai demandé au directeur de cabinet de conduire donc une médiation entre le repreneur, donc, qui est la société GMG, avec M. Billet, donc, et donc les planteurs. Mais comme je vous l'ai dit, les planteurs eux-mêmes sont divisés puisqu'il y a plusieurs structures qui les représentent. Il y a des prétentions qui ont été donc formulées, extrêmement élevées. Aujourd'hui, au stade où nous en sommes dans les discussions, le repreneur est prêt à payer 5 milliards de francs CFA donc pour éteindre, je dirais, le conflit. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas une convergence totale donc, au niveau donc, des planteurs sur ce montant. Nous en sommes là, donc nous continuons donc, la médiation pour permettre donc, de clore donc, le dossier. Donc voilà où nous en sommes et
ben, nous restons activement, comme on dit, donc saisis donc, de ce dossier donc, de la SAFIC. Mais il y a un fait, donc vous êtes d'accord, les exilés sont rentrés. Donc ça au moins, c'est une bonne chose de le dire. Les prisonniers de la crise post-électorale sont sortis, parce que ce ne sont pas des prisonniers politiques, c'est des prisonniers de la crise post-électorale, il y a eu un délit, ils ont été arrêtés, mais ils sont sortis. Donc c'est un point de convergence. Ce que vous dites, l'autre point, c'est un procès qui a lieu donc à La Haye. Et je vous ai déjà dit que nous prenons acte de décision donc de La Haye. Donc, je ne sais pas quel commentaire vous voulez que nous puissions faire donc là-dessus. Il n'y a pas longtemps, il y a un responsable de parti qui a dit parler au nom des personnes dont vous parlez. Il y a eu un communiqué d'un avocat qui a dit que ce n'est pas en leur nom. Donc nous, c'est une question de justice. Et nous attendons donc simplement que la procédure judiciaire au niveau de la Cour pénale internationale suive son cours, s'achève. Et puis bon, à partir de cela, donc, nous prendrons tous acte. C'est le seul commentaire donc, que je peux faire par rapport donc, à cette question. Je vous remercie.